Le manque de constance dans la prière. Le manque de digestion. Ok. Le manque de digestion comment? Le manque de digestion de la parole. C'est vraiment la chose la plus capitale même dans l'Église. Le manque de digestion de la parole. Je disais à quelqu'un, si vraiment nous prenons en compte et nous digérons ce que nous venons faire le dimanche, le mardi et le vendredi, l'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pareil dans d'autres églises, parce qu'ils ont les mêmes réunions. Si ce n'est pas le mardi, c'est le mercredi. Si ce n'est pas le mercredi, c'est le vendredi. Si vraiment on prenait en compte ce qui était dit, si on digérait cela, la vie de l'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. La parole de Dieu n'est pas digérée. La parole de Dieu, elle n'est pas prise, comment dire, avec l'esprit à la lettre. Quand on donne des conseils, souvent on pense que les conseils c'est pour les autres. C'est pas pour soi. Comme si on était meilleur, comme si on était déjà arrivé quelque part. Alors que généralement, personne n'est arrivé quelque part. Parfois, quand on voit des gens, quand on leur prodigue des conseils, ils vous demandent qu'ils ne sont pas n'importe qui. Eux, ils connaissent la parole. Ils ont 20 ans de conversion, 15 ans de conversion, même parfois 3 ans. Parfois même seulement quelques semaines. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne digèrent pas la parole. Les mêmes qui vont te dire, pasteur, la parole m'a fait du bien. C'est les mêmes qui vont reproduire les mêmes actes qui sont en opposition à la parole qui a été donnée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui attriste non seulement les conducteurs, mais aussi le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on a affaire souvent à des adultes, à des personnes qui sont matures, parfois c'est des papas et des mamans, mais qui ne sont pas capables du tout de comprendre les choses élémentaires de la vie chrétienne. Parfois, on vient juste de prêcher sur une chose. À la seconde même, le contraire se produit. Ça tue les églises. Ça tue les églises. Et ça, c'est dommage. Vous avez remarqué que la partie la plus souvent négligée dans l'église, c'est la partie où c'est la parole de Dieu. Quand il y a la parole de Dieu, si ce n'est pas dans le but d'encourager pour dire vous serez bénis, vous allez avoir, quand c'est pas ça, les gens sont tristes, on dirait qu'ils sont en train de payer. Il y a un problème. Parce que la parole, elle pique, elle fait mal. Malgré le fait que ça pique, ça peut faire mal, ça ne rentre pas dans l'esprit. Amen. Amen. Et c'est là où on se demande vraiment, nous sommes dans quel siècle et dans quel monde? Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Très souvent, j'ai eu affaire à des personnes qui étaient dans une autre église, qui sont venues à l'église d'Enfants de le Rocher et qui disent, non, pasteur, tu sais, là où j'étais, je n'étais pas suivi. Là où j'étais, il n'y avait pas les enseignements. Là où j'étais, il n'y avait pas la parole. Non, Seigneur, là où il n'y avait pas l'amour, il n'y avait pas l'amour. Non, Seigneur, tu sais, le pasteur que j'avais, il était dans la fornication. C'est toujours la faute des autres. Mais finalement, quand tu te retrouves ici, c'est la même chose, le même comportement. Finalement, on se demande où est le vrai problème, où est le secret du problème. Le manque de digestion de la parole de Dieu. Mardi, on a eu l'affermissement et nous avons parlé de l'église qui avait des problèmes. Qui se souvient de ça? J'ai dit que dans l'église, il y avait des problèmes. J'ai enseigné cela. Et il y a un groupe qui est passé, qui l'a expliqué par des versets bibliques que oui, dans l'église, il y avait des problèmes. Pour dire qu'il n'y a pas d'église parfaite. Dans toutes les églises, quelle que soit sa nature,
Quels que soient les lieux, dans toutes les églises, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Des problèmes entre brebis, des problèmes avec le pasteur, des problèmes avec les enfants, des problèmes dans tous les sens du terme. Des problèmes. Mais bien aimé, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des personnes qui sont dans un travail, ils ont des problèmes, ils ne quittent jamais leur travail. Ah, jamais ils quittent le travail. Parce que ça, là, le salaire à la fin du mois, il ne veut même pas réfléchir. Je suis énervé avec le patron, mais c'est pas grave. Je vais quand même aller à l'église. Je vais quand même aller au travail. Parce que je ne veux pas qu'on me coupe mon salaire. Mais quand c'est l'église, le pasteur m'a mal parlé, je quitte l'église. La soeur m'a mal regardé, je quitte l'église. Un dé m'a fait ci, j'arrête, je me suis démotivée. Ton propre salut, non, je suis dépassée quand même. Aïe! Ton propre salut éternel. Faut qu'on te court après. Allô? Pourquoi tu vas venir à l'église? Et pourquoi c'est... Mais franchement, c'est pire qu'être un bébé. Parce qu'un bébé, quand il a compris que s'il faut qu'il mette sa main dans la bouche pour éviter la faim, il va le faire, il n'a pas besoin qu'on vienne de lui dire, il va mettre sa main dans la bouche automatiquement. Mais nous avons des chrétiens pires que des bébés. Quel que soit l'âge spirituel, il faut encore t'appeler pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Et si on s'inquiète un peu pour toi, pourquoi tu me surveilles? C'est l'église aujourd'hui. Si bien que dans la société où nous sommes, tellement qu'on a peur d'être accusé d'harcèlement, on ne veut même plus appeler les gens. Qu'on ne dise pas qu'on est en train de me harceler. Mais quand on ne t'appelle pas aussi, on ne m'aime pas. Je ne suis pas intégré dans l'église. Oh! Qu'est-ce que vous voulez à la fin? C'est l'église. L'église d'indigestion. On ne digère pas. On digère rapidement la louange. Rapidement, tout ce qui va vite. Mais ce qui est profond, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Malheureusement pour nous, Dieu désire que nous puissions comprendre la parole et que nous sachions la mettre en pratique. Tant que ça ne sera pas fait, on ne pourra pas faire d'étapes supplémentaires. Parce que Dieu nous aime tous. Païens comme chrétiens, Dieu nous aime tous. Mais la différence dans ta vie sera la manière dont tu t'intègres toi-même par rapport à la parole de Dieu. C'est la manière de t'investir. Bien aimé, tu peux avoir tous les enseignements du monde. Tu peux avoir l'enseignement gratuit, l'enseignement payant. Tu peux aller dans une église, là où il y a des stars, où il n'y a pas de stars. Partout où tu iras, sache que si toi-même tu ne décides pas de mettre la parole de Dieu en pratique, tu feras que sur place. Et ta foi va se refroidir. Et tu ne verras pas la main de Dieu dans tes programmes, tes projets. À moins que tu décides d'utiliser les moyens qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le manque de digestion de la parole. Et on est comme des robots. Certains vont te parler de la routine. Je suis fatiguée de venir à l'église. Bon, vous arrêtez de faire des tours parce qu'il y a trop de va-et-vient, s'il vous plaît. À chaque fois, on a l'impression qu'on doit répéter les mêmes choses, dire les mêmes choses. Et quand on est lassé de répéter les mêmes choses, on ne dit plus rien et on voit le résultat qui va avec. C'est l'église d'aujourd'hui. Manque de digestion de la parole. Quand on donne une parole, même pas de réfléchir sur la parole que le pasteur a donnée, ou la parole que le frère m'a encouragé à faire la dernière fois, m'a donné la dernière fois. Comment est-ce que je peux utiliser ça pour me rapprocher du Seigneur? Bien aimé, vous allez remarquer, peut-être que si vous avez remarqué, c'est bien, c'est pas le cas. La majorité des chants qu'on a chantés aujourd'hui, ce sont des chants de transformation. Ce n'est pas des chants de tu vas me bénir, tu vas me bénir, non. C'est des chants de transformation. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué des chrétiens qui ne sont pas transformés. Et les chrétiens qui ne sont pas transformés sont des chrétiens qui vont d'église en église et qui ont toujours les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Tu accuses ton frère, mais c'est toi la source du problème. Tu accuses le pasteur, mais c'est toi la source du problème. La nourriture que tu ingurgites,
La nourriture qu'on te donne, tu refuses de la digérer. Tu es comme un bébé qui vomit. Et ça empêche vraiment à Dieu d'accomplir son plan. Les églises, ça tue les églises. Je répète encore que l'église c'est toi, c'est moi. L'église c'est pas le bâtiment. Tu es l'église, je suis l'église. Si l'église avance, c'est que tu avances. Si l'église recule, c'est que tu recules. Et c'est valable pour tous. Le manque de digestion de la parole. Je ne peux pas être dans cette église parce que dans cette église, on prêche trop la vérité. Donc tu es un menteur. Donc tu es un menteur ou une menteuse. Alléluia. Parce que si tu es quelqu'un de la vérité, plus on va prêcher la vérité, plus ça va te toucher. Ça va te piquer, mais ça va te toucher, ça va te pousser à changer. Et tu viens encore. Bien aimé, qui est content d'aller prendre un vaccin? Qui peut être content étant grand, hein? Parce que normalement on va faire les rappels. Qui est content volontairement de partir faire son vaccin? Personne, parce qu'il y a la piqûre. Personne n'a envie d'être piqué. Ça fait mal. Mais quand même, tu vas y aller. Pourquoi? Parce que tu as peur de la tuberculose. Tu as peur d'avoir un microbe qui va t'emmener à la mort physique. Mais c'est pareil pour l'église. Même si on prêche la vérité, mais c'est pour ton bien. Accepte la vérité et change, c'est tout. Et si tu n'y arrives pas, prie, demande qu'on prie pour toi, qu'on te fasse des délivrances. Ça va aller. Mais quand tu quittes, quand tu t'en vas à gauche à droite, pour chercher ce qui va te faire plaisir à tes oreilles, es-tu sûr que tu vas atteindre l'objectif de ta vie? Bien aimé, on ne vient pas à l'église parce qu'on entend des bonnes paroles. On vient pour être encouragé, être fortifié, être corrigé. Corrigé. Le fait de ne pas digérer la parole, ça crée vraiment des indigestions spirituelles. La parole n'est pas emmenée jusqu'au terme. Elle ne grandit même pas. Bien aimé, avec un seul verset comme prier sans cesse. Si vous décidez de cultiver cette parole, vous allez voir les progrès et les projets que vous allez avoir de votre vie. Parce que prier sans cesse, c'est la parole de Dieu. T'emmènes cette atmosphère où tu veilles toi-même sur toi tous les jours, tout le temps. Dans une atmosphère de prière. Et en vérité, pas juste en apparence, mais en vérité. En vérité. Nous sommes plus dans l'époque où on doit juste être content de... Voilà, on m'a dit ça, je suis content. Il faut maintenant que cette parole devienne à toi. Tu prends cette parole, tu t'habilles. Et tu t'habilles de cette parole. Tu la saisis pour toi, pas pour le voisin, pas pour la voisine. C'est pour toi, toi et toi-même. Quand je prêche la parole, bien aimé, quand je retourne, je regarde ça pour moi. Je me dis, Seigneur, dans tout ce que j'ai prêché, montre-moi là où je dois m'améliorer. Parce que ça ne peut pas, je ne peux pas être l'opposé de ce que je prêche. Ça n'a pas de sens. C'est important, bien aimé. Le manque de digestion de la parole. Le manque de digestion de la parole. Et c'est choquant, le manque de transformation. Nous sommes à la prière, nous ne sommes pas transformés. Nous écoutons la parole de Dieu, pas de transformation. Vous savez, quelquefois, je me rappelle de certaines personnes qui me disaient, dans les églises où ils ont grandi, ils avaient ce qu'on appelait les ailes de la foi. Et les ailes de la foi, ce sont des cantiques où on prend le livre. Bon, nous allons louer le Seigneur. Le cantique 485, le cantique 485, et tout le monde apprend le cantique 485. Et nous chantons en chœur. Reprenons le deuxième couplet. Je peux dire que je suis pas dans une église comme ça parce que vraiment, ça est trop ennuyant. Pour moi, c'est ennuyant, je ne peux pas. Mais nous disons que nous prions dans l'église où il y a l'esprit. Mais quand je vois ce que fait l'esprit aujourd'hui, je suis étonnée, je me demande c'est quel esprit. Parce que les églises du cantique de 485, c'était des églises disciplinées. Des églises qui écoutaient. Des églises qui avaient la crainte de Dieu. Mais nous qui avons le Saint-Esprit en abondance et en débordance, nous utilisons le Saint-Esprit pour faire ce que nous voulons comme ça nous semble. J'ai le
J'ai le droit. Et puis j'ai le droit. Nous sommes dans la société des droits et les églises des droits, mais jamais des devoirs. J'ai le droit de parler comme ça au pasteur. J'ai le droit de parler comme ça à mon frère. Non, mais j'ai le droit de manquer le culte. D'ailleurs, c'est ma vie. Mais il faut rester chez toi. Comme c'est ta vie, reste chez toi. Reste même pour de bon. Parce que vraiment, quand tu viens là, que tu viens pour de bon, tu me fatigues. On voit trop la différence entre ceux qui viennent à l'affermissement et ceux qui ne viennent pas. On le voit trop. Ceux qui viennent à l'affermissement ne sont pas parfaits, loin de là. Mais on voit la différence. On le voit. C'est la parole de Dieu qui donne la nourriture. C'est la parole de Dieu qui donne les vitamines. C'est la parole de Dieu qui transforme les mentalités. C'est la parole de Dieu qui amène la victoire. C'est la parole de Dieu qui te fait rentrer dans ta destinée. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les prières chabababa, non. C'est la parole de Dieu qui te donne les astuces qu'il faut sans transpirer pour obtenir un résultat. Quand on dit enseignement, quand on dit prière, 5 personnes. Et quand c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça, c'est le jour du Seigneur. Bien aimé, tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Amen. Tous les jours, que tu viens à l'église ou pas, tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Et ça, on le répète tout le temps. On le répète tout le temps. La digestion. La digestion. Tu connais la parole depuis que tu es bébé. Tu veux qu'on te considère comme celui qui connaît la parole depuis hier. Moi, je ne veux pas qu'on me parle comme ça. Ah non, moi, c'est ma vie. Bien aimé, nous attristons le Saint-Esprit et nous l'empêchons vraiment de travailler avec nous. Je ne comprends pas de que tu es dans l'église, je ne fais rien. Mais tu ne feras rien. Tu continueras à rien faire. Parce que tu n'es nulle part. On ne sait même pas quelle est ta vraie position avec la parole de Dieu. Tu ne feras rien. Garde tes dons et tes talents. On ne joue pas avec la maison du Seigneur. Ce n'est pas la LPE, comme on dit souvent. L'église n'est pas la LPE. Où on vient pour faire des activités. C'est pas ça. On doit être transformé. Nous devons nous transformer et transformer les autres par la puissance de la parole. La digestion de la parole. Ça rentre ici. En fait, quelquefois je me dis, on vient à l'église pour rassurer notre âme. On se rassure, je vais quand même à l'église. Voilà. Je me sens bien, sinon le tour je vais passer comme ça. Mais qu'est-ce que vraiment la parole a fait en toi? Qu'est-ce qu'elle a apporté en toi? Quel est l'effet dans la semaine? Je ne dis pas que tout le monde est dans ce cas-là ici, ou dans les autres églises. Mais les résultats, on le voit. On voit les résultats. Nous sommes dans la position de défensive. On est toujours sur la défensive. Nous sommes tout le temps sur la défensive. Vous voulez effrayer qui? Alléluia. Vous voulez effrayer qui? Moi, je ne suis pas intimidable. Alléluia. Je dis la vérité. Pourquoi? Parce que celui qui m'a appelé, ce n'est pas toi. C'est Dieu. Donc, je ne suis même pas intimidée. Qui est 5, qui est 3, qui est 100? Gloire à Dieu. Mon souci, la parole doit rentrer dans ton cœur et doit te transformer pour ton bien. Pour ton bien. Parce que quand tu es béni, je suis béni de loin, mais c'est toi qui es béni. C'est toi qui profites des vraies bénédictions. Moi, je te regarde seulement de loin. C'est pour ton bien, c'est pour notre bien. Notre bien à nous tous. Il faut digérer la parole. Ce n'est pas facile. La Bible déclare, Philippiens 4:4, soyez toujours joyeux. Bien aimé, il y a des moments où tu n'as vraiment pas envie d'être joyeux. Tu as juste envie de t'énerver ou d'être triste parce que tu es une situation difficile. Mais la parole de Dieu te dit, sois toujours joyeux. Frère André, c'est facile? C'est facile d'être joyeux. Ah, c'est pas facile. Ça, c'est, on peut dire, un petit verset. Philippiens 4:4, seulement 3, soyez toujours joyeux. Donc, il n'y a que 3 mots. Ce n'est pas un verset facile. Parce que la vie n'est pas facile. Donc, il y a des fois, tu as envie vraiment, mais tu vois que le Saint-Esprit te rappelle ce verset pour que tu t'améliores. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Je n'arrive pas à retenir les versets bibliques. Il y a des versets qui ont que 3 mots.
Il y a des chants que vous avez à retenir qui ont des... C'est-à-dire ça commence avec introduction, développement et puis conclusion. Vous avez retenu tout le chant. Mais là, c'est que 3 mots. Il faut que ça rentre, que ça soit digéré et que ça puisse produire ses fruits. Bien aimé, ce qui tue les églises, la négligence. Ça reprend la parole du Seigneur, la parole de Dieu dans le livre de Malachie. Et quand je parle de négligence, je parle de négligence dans toute sa splendeur. Hein. Je ne parle pas seulement d'un seul domaine, mais je parle des domaines larges. Donc élargis ton esprit, ne t'arrête pas seulement au verset que nous allons lire. Malachie 3, du verset 8 au verset 12. Oui, c'est un livre de l'Ancien Testament, oui. C'est un livre qui est encore valable aujourd'hui, parce que Jésus nous a dit de ne pas abolir la loi, mais qu'il est venu pour accomplir la loi. Donc, de ce fait, bien aimé, la parole de Dieu, elle est toujours valable du début jusqu'à la fin. Et le problème, c'est que, comme je disais le mardi, c'est que les problèmes de l'Ancien Testament sont les mêmes problèmes que nous trouvons encore dans les églises. Donc comprenez que ce sont les mêmes manières de résoudre. Là où il y a des problèmes, ce sont les manières de résoudre ces fameux problèmes. Malachie 3, du verset 8 au verset 12. Et je vais même commencer à partir du verset 6. Moi je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés depuis le temps de vos ancêtres. Vous vous détournez de mes lois et vous n'obéissez pas. Revenez donc à moi et revenez, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Bien-aimé, ici on a utilisé Jacob, parce que Dieu s'était révélé au peuple d'Israël, aux Juifs, et à tous ceux qui se rapprochaient de lui. Mais aujourd'hui, on parle de nous. Si vous êtes ici dans l'église, c'est que Dieu s'est rapproché de vous. C'est que vous avez entendu parler de lui. Vous n'êtes pas là par hasard. Donc cette parole, elle est aussi valable pour vous. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, nous sommes des descendants d'Abraham spirituellement. Vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous tournez de mes lois et vous détournez de mes lois et n'obéissez pas. Revenez donc à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir? Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez et puis vous demandez, en quoi avons-nous donc volé? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma maison. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos villes dans vos campagnes, ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Bien-aimés, ici on parle de dîmes et des offrandes. Moi je n'ai pas envie de m'attarder sur ça parce qu'on a déjà parlé de ça. Parce que vous savez qu'il y a une dîme qui est encore plus importante ou égale à l'argent ou encore des récoltes. C'est le temps. Le temps. Dans la journée, nous avons 24 heures, n'est-ce pas? Mais dites-moi, Amen, vous êtes fâchés ou pas? Je parle à un auditeur ou pas? Dans la journée, on a combien d'heures? On a 24 heures. Qui prie plus de 2h40 dans la journée, tous les jours? Plus de 2h40 dans la journée, tous les jours. Voyez vous-même.
croyez que c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent. L'argent est une infime partie de ce qui peut améliorer ta relation avec Dieu. Mais le temps. 2h40, donc imagine, tu ne pries pas 2h40 par jour. Maintenant, imagine 7 jours. Combien de temps tu pries? Bon, quand tu ne pries pas au moins 1 heure par jour, quel type de relation penses-tu avoir avec le Seigneur? Quand tu ne mets pas à part 2h40 pour l'œuvre de Dieu par jour, que penses-tu obtenir comme relation avec le Seigneur? Là, ce n'est pas une affaire d'argent. Là, on parle du temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je travaille. J'ai les enfants. J'ai ceci. J'ai cela. Eh bien, aimé, qui te donne des possibilités pour faire ça? Qui donne ces capacités-là? Qui donne les capacités d'aller au travail? De s'occuper des enfants? Quand il s'agit d'aller chercher les allocations familiales au pôle Nord, là, vous savez trouver le chemin. Pour la préfecture, vous êtes les premiers à courir là-bas. Mais pour prier, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Tu nous retardes. Écoutez-moi bien, vous nous retardez. Tu n'as pas le temps chez toi. Tu n'as pas le temps à l'église, mais tu as le temps où? Tu as le temps où? 2h40. On t'a pas dit que bon, voilà, il faut rester 2h40 en train de prier. Tu peux même diviser ça. Tu peux t'organiser pour diviser ton temps. Mais tu es négligent. Tu considères que ne pas avoir de parler avec le Seigneur, c'est pas grave. Dieu te comprend tellement. Dieu est son chouchou. Donc tu peux ne pas prier. Dieu il te voit, il t'aime, ça ira. Il est le Dieu d'amour, de miséricorde, ça suffit. Bien aimé, vous savez, chaque fois que nous négligeons notre vie de prière et que nous disons nous n'avons pas le temps, au départ ça va marcher, mais après, tu vas voir comment les sauterelles vont venir. Ah, les sauterelles, quand elles viennent, elles dévorent tout. Elles ne te laissent rien. Le travail que tu vénères tant, les enfants que tu vénères tant, je ne sais pas moi, tout ce que vous aimez tellement que vous avez à cœur, vous prenez pour des dieux. Sachez que Dieu vous regarde. Il vous regarde. Quand les sauterelles viennent, la parole de Dieu est claire. En tout cas, Dieu laisse. Tu ne comprends pas, pourtant tu fais que payer, payer, payer et les dettes se rajoutent. C'est normal. Tu ne respectes pas le temps. Tu ne respectes pas le temps de Dieu. Parfois, je fais souvent rire les nouveaux papas. Je dis, attends, est-ce que c'est ta femme qui a couché avec toi? Elle va faire là-bas. Tu as couché avec ta femme. Ou ton tu es enceinte avec ta femme. Je ne comprends pas. C'est Dieu qui permet qu'il y ait un enfant. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des enfants, qui ne trouvent pas. Ils sont allés faire des inséminations artificielles. C'est pas possible. Vous avez la grâce d'être enceinte. Vous êtes devenu une malade chronique. Mais c'est pas normal. Non, mais je vous dis la vérité. C'est pas normal. Celui qui fait une échographie, non, celui qui prend ton enfant en charge sans échographie, c'est Dieu. Il garde ton enfant dans le ventre. Ici en France, on fait des échographies. Il suffit de dire j'ai mal un peu par-ci, tu vas courir à l'hôpital et puis on te fait l'échographie. Je ne sais pas si là-bas en Afrique ça se passe comme ça. Donc tu attends le 9e mois peut-être pour qu'on sache si l'enfant va bien ou pas. Toi tu es ici en France. Mais on dirait c'est comme si c'est la fête du monde. Parce que tu es enceinte. Parce que tu travailles. Parce que tu as des enfants. Parce que si et parce que ça. Ça s'appelle la négligence. Il y a un temps pour tout. Parce que tu as des études. Vous savez, on n'a pas dit que quand tu es étudiant, il faut que tu quittes tes études pour venir à l'église matin, midi, soir. C'est pas ça. Mais la plupart des personnes qui disent je ne viens pas à l'église parce que je suis en train d'étudier, ils échouent. Parce que pendant qu'ils sont à chez eux, ils n'étudient pas, ils font autre chose. Pourquoi? Parce que le temps de la prière, c'est le temps de la prière. On ne peut pas voler Dieu. C'est une folle. On vole Dieu dans son temps. Tu ne pries pas à l'église, tu ne pries pas chez toi, tu pries nulle part. Et nous voulons des résultats avec ça. Ce n'est pas possible.
Ça ne peut pas se faire. Et ça tue les églises. La négligence. On néglige la maison de Dieu. On néglige l'œuvre de Dieu comme si l'œuvre de Dieu était le superflu de la fin. Bon, voici mon petit temps qui reste là. C'est là que je veux venir. Mais non. Si on devait s'occuper à chaque fois de vos temps, mais l'église n'a jamais avancé. C'est pour cette raison quand on n'a pas le temps, il ne faut pas s'impliquer. C'est mieux. Viens le dimanche à l'église et puis ça va. Au moins, c'est normal. Mais quand tu dis que tu es dans une responsabilité, tu es avec des gens, dans une organisation, et en continuant, tu n'es pas là, bon, une fois ça va, deux fois, trois fois ça commence à bien faire. C'est de la négligence. Qui va faire ce que toi tu devais faire? C'est de la négligence. Ou encore, quand tu es dans le service, ta vie, tu ne t'occupes pas de ta vie, ton témoignage, ce n'est pas ton problème. Ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas grave, ce n'est pas ton problème. Parce que tu crois que tu es trop beau ou trop belle ou trop importante, intéressante. Mais bien aimé, c'est de la négligence. Le jour où Dieu permet qu'on t'attrape, Dieu te met de côté pendant un temps. Il y a une personne qui me racontait que dans l'église, j'étais la prophétesse Frida. Dans l'église, les chants se prenaient pour des stars. Vraiment, ils croyaient que sans eux, le Saint ne pouvait pas le faire. Un jour, le pasteur en a eu marre. Il a dit à tous, assis, allez vous asseoir. Et ils se sont tous assis. Et le pasteur appelait les enfants. Les enfants ont fait la louange. Et Dieu a fait avec les enfants. Ne crois jamais que tu es indispensable. Non, tu n'es pas. Vous n'êtes pas indispensable. Personne n'est indispensable. Même moi, je ne le suis pas. Si Dieu me. C'est-à-dire, m'envoyer au pôle Nord pour que quelqu'un remplisse, il le fera. Personne n'est indispensable. C'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège de. Un grand Dieu, un si grand Dieu, bien aimé. Tu n'es pas meilleur que qui que ce soit. Tu veux faire la star? Va à The Voice. Non, mais tu veux faire la star? Mais il y a des partis politiques. Tu voulais être, je ne sais pas moi, journaliste. Va faire journaliste. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de star. La star, c'est Jésus. C'est Jésus et Jésus seul. Et la maison de Dieu est organisée. Donc, quand c'est organisé, on ne peut pas négliger les choses. Quand tu vois un responsable ou une responsable qui vient te répéter les mêmes choses parce que ce n'est pas pour être c'est à cause de l'organisation. Sinon, ce n'est pas agréable de répéter les mêmes choses. Hein. On n'est pas des magnétophones pour répéter. Mais à un moment donné, il faut que ça reste. La négligence de la maison de Dieu. Je suis ceci, je suis cela, le CV spirituel. Mais un CV spirituel qui ne reflète pas la vérité. Dieu passe souvent en dernier. Et certains même vont te dire, t'attaquer en te disant, pasteur, Dieu nous dit de ne pas négliger notre famille. Mais qui t'a dit de négliger ta famille? Qui t'a dit de négliger ta famille? Est-ce que c'est la faute de l'église si tu n'es pas organisé? Alléluia! Dites-moi un grand amen. Est-ce que c'est la faute de l'église si tu n'es pas organisé chez toi? On met tout sur le toit de l'église. L'église m'empêche de vivre ma vie. L'église m'empêche de dire cela. Laisse l'église tranquille. Parle à toi-même, à ton corps, à ton âme, à ton esprit. Parle à toi-même. C'est pas la faute de l'église. Qui t'empêche de t'organiser? Tu es assez organisé pour aller là où ça te plaît, mais tu n'es pas organisé pour l'église. Ça s'appelle la négligence. Et ça tue les églises. Parce que parfois, il y a des pasteurs, ils ont des très belles visions, bonne motivation, mais l'environnement, oh là là, my God, c'est compliqué. Négligence dans le service, négligence dans la prière, négligence dans le comportement, le témoignage, on ne s'occupe pas du témoignage. C'est pas grave, Dieu m'aime comme ça. Dieu connaît mon cœur, Dieu va me transformer. Montre-moi quel Saint-Esprit de sortir du ciel, sur la terre, est tombé dans ta vie pour te dire que c'est moi qui te parle, je suis le Saint-Esprit. Maintenant, il faut changer. Bien-aimé, ce qui tue les églises. Alors là, nous allons prendre 1 Corinthiens 5. À partir du verset 1, notre thème qu'on a utilisé le mardi. Nous allons aussi prendre Galates 5.
du verset 7 au verset 10. Ce qui tue les églises. Le péché. Ah, le péché sur toutes ses formes. Sur toutes ses formes. Vraiment sur toutes ses formes. Et plus on avance, plus ça va encore plus fort. Le péché. Je ne parle pas d'une catégorie de péché, je parle des différents types de péchés de tout genre. Le péché. Ne pas comprendre pourquoi on vient à l'église. On croit que l'église est un petit club de personnes, on se retrouve, on s'aime bien, c'est super. Galates 5, verset 7 à 10, ici, vous pouvez venir. Galates 5, verset 7 à 10. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Oui. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Amen. Alléluia. Bien-aimé, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pour cette raison que dans l'église, à la discipline, on met sous discipline. Parce que quand il n'y a pas de discipline, c'est du désordre. Quand il y a du désordre, le péché grandit. On a l'impression que la sœur vit comme ça, c'est pas grave, c'est normal. Le frère vit comme ça, c'est pas grave, c'est normal. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Même ceux qui avaient un bon comportement, quand ils voient que dans un endroit il y a un mauvais comportement, s'ils ne quittent pas cet endroit, ils deviendront comme les autres. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Et ça tue les églises. Et on entend ce discours, ah vos églises là, ah vos églises là. Parce que j'en suis habitué à voir et entendre n'importe quoi. Une église peut bien commencer. Au fur et à mesure, l'église a commencé par la vérité. Les gens commencent à venir. De plus en plus, l'église prend de l'ampleur. Et comme on a envie de garder les gens, on voit le péché et puis on ferme les yeux. Oh, j'ai pas vu. Je n'étais pas au courant. À force de faire, j'ai pas vu. Je n'étais pas au courant. Le péché prend toute l'église. Quelques-uns seulement sont troublés, ne savent même plus là où ils sont. D'autres même sont découragés, ils quittent parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'on a peur. Si je prêche ça, les gens vont partir. Les gens vont partir. Mais partez. C'est Christ même que vous quittez. Est-ce que c'est l'église que vous quittez? C'est Christ que vous quittez. C'est dangereux. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Je ne viens pas à l'église parce que j'aime bien les yeux d'un tel, j'aime bien la tête d'un tel, je n'aime pas la tête. C'est pas ça. Ta tête, elle est là ou pas là. Moi, je cherche Jésus. C'est ça le plus important. On vient à l'église d'abord pour la communion. Qui comprend le mot communion? La communion avec le Seigneur. Et forcément avec les frères et sœurs. Pourquoi? C'est ce qui veut dire que quand je veux la communion avec les frères et sœurs, je suis avec le frère, je dois me réconcilier obligatoirement. Oui. Pourquoi les gens quittent les églises? C'est parce qu'il sait que je suis fâché avec Israël. Quand je vois sa tête, je quitte là-bas. Parce que lui-même, son cœur l'accuse. Son esprit l'accuse. Tu étais à Talence, tu quittes Talence. Tu vas à Mérignac, tu vas de Mérignac. Tu vas je ne sais pas moi, au Chartrand. Pourquoi? Parce que tu es en train d'offrir quelqu'un. Pour ne pas avoir la culpabilité dans le cœur. Mais bien aimé, tu as peut-être quitté cette église-là, mais ton cœur est toujours pareil. Tu es aigri, un sorcier, une sorcière. Et c'est pas bon. Et c'est comme ça quand on arrive ailleurs. Hey, moi j'étais à tel endroit là-bas, il n'y a pas l'amour. Vraiment, j'ai eu tel frère ou telle soeur. Vraiment, il n'y a pas l'amour. Je suis venue ici. Tu restes là pendant 3 mois. 3 mois après aussi, là aussi c'est pareil. Tu as un problème avec notre frère. Tu n'arrives pas à résoudre. Tu quittes, tu vas là-bas. Il n'y avait pas la bosse, il y avait l'amour. Et tu passes ton temps à faire ça. Et ça tue les églises. Bien-aimé, on ne vient pas à l'église parce que c'est un club ou pour faire des rencontres. Je vais aller trouver ma femme là-bas. Ici, c'est pas un centre, comment on appelle ça? Agence matrimoniale.
je vais rencontrer mon mari. Et alors d'abord à l'église, je vais trouver mon mari. N'importe quoi. Je ne sais pas que dans l'église aussi, il y a des gens qui sont fous. Chrétien n'est pas garanti. Hein. Ah, tu peux avoir un païen qui a un meilleur comportement qu'un chrétien. Donc être chrétien, ce n'est pas ce qui te garantit. Eh maman, il est chrétien. Et alors? Il faut qu'il ait les fruits qui vont avec. C'est là on dirait que oui, c'est un chrétien ou c'est une chrétienne. Une chrétienne, j'ai regardé un film hier avec les enfants. Ah, la chrétienne, hein? Une chrétienne hyper branchée. Ça, c'était une chrétienne. La robe était là. La robe ici. Les cheveux qui vont avec. L'autre, il est dans le truc de drogue. Avec les belles voitures. Elle est chrétienne. Les parents ont prié pour que la fille rencontre un homme qui aime la prière. Elle a trouvé seulement lui. On fait des palpitations au cœur aux autres faisant comme ça. Pourquoi? La mère, même quand elle a vu, elle a commencé à prier en langue. Elle a dit qu'elle est là, c'est grave. Chrétienne. Mais quand tu dis, elle va même te sortir les versets. Non, il n'est pas bon. C'est écrit dans la parole. Vous trouvez à deux là, tu crois qu'il va se passer quoi? C'est écrit dans la parole, mais toi tu es dans une circonstance, c'est écrit dans la parole. Il est écrit de ne pas avoir de relation avec des païens. La lumière et les ténèbres, ça ne va pas ensemble. Maman, Dieu va te convertir. C'est toi qui vas te convertir. Vraiment, c'était une chrétienne. Wow. Avec une voix douce. Oui, certainement. 1 Corinthiens 5. À partir du verset 1. Écoutez bien s'il vous plaît. Ouvrez les oreilles. « 1 Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. » Bon, attends. Là, on parle de l'impudicité, hein? Mais c'est pas que l'impudicité. On aurait pu dire qu'on entend dire de vous qu'il y a de la méchanceté, qu'il y a du vol. Donc, remplacez ça par le... Ne pensez pas que c'est ciblé sur... Non, 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 non. C'est ciblé sur tout. Amen. Tout. Vas-y, continue. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Encore une fois. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère. Écoutez bien, ouvrez les oreilles. Est impudique, ou cupide, oui, ou idolâtre, oui, ou outrageux, oui, ou ivrogne, oui, ou ravisseur. Oui. De ne pas même manger avec un tel homme. Eh, mon Dieu, Paul n'avait pas l'amour. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Est-ce que c'est parole de Kiminou? Donc, on peut dire en même temps, est-ce que c'est écrit parole de Kiminou?
Est-ce que Paul a jugé? Oui ou non? Paul a jugé. Qui est d'accord pour juger? Qui n'est pas d'accord pour juger? Ok, les autres n'êtes nulle part. Tant pis pour vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Oui, Paul a jugé. Paul a jugé. Il a mis ceux qui sont corrects d'un côté et ceux qui ne sont pas corrects d'un autre. Pourquoi? Parce que quand on parle du jugement, ce n'est pas la condamnation, ce n'est pas la sentence proprement dite, mais c'est le discernement. La fausse complaisance dans l'église de Dieu. Eh, pasteur, nous sommes des pécheurs. Ah bon? Donc toi, tu fais exprès. Tu fais exprès, tu vis dans ça pour nous fatiguer. Paul a été clair. Il a dit, n'ayez pas de relation. Non pas avec les gens du monde, parce que les gens du monde, c'est une autre catégorie. Eux, là, ils ne sont même pas là de nouveau. Donc pour eux, c'est normal. Mais ceux qui se disent être frères dans l'église, mais qui continuent dans leur péché, ça non. Pourquoi? Parce que ça discrédite l'église. Ça fait de l'église, comment dire, une association comme une autre. Un endroit où tout et n'importe quoi est permis. Et c'est pas normal, ça décourage les gens. Quelquefois, on empêche même aux païens de rentrer à l'église. Parce qu'ils ne font pas la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Bien-aimé, quand Paul parle, Paul est une autorité spirituelle. Il parle à l'église de Corinthe. Dans la même église, là où dans 1 Corinthiens 12, on parle des dons spirituels. Les gens aiment parler en langue, prophétiser, le don de foi et les miracles. Mais le comportement est à l'opposé. Quelque chose de grave se passe dans l'église. Il y a toujours des personnes qui trouvent que non, on fait trop. Il y a quelqu'un qui a trouvé le moyen de prendre parti pour celui qui sortait avec la femme de son père. Mais quelle abomination! Au lieu de donner les conseils, dire aux frères que frère, c'est pas normal. La parole nous dit de ne pas faire ça, c'est de l'impudicité. Certains vont dire, oh mais je te comprends. Eh, moi je ne veux pas juger. Je ne veux pas qu'on parle mal de moi. Et moi j'aime pas les problèmes, c'est son problème. Ça tue l'église. Ça tue l'église. Quand tu n'es pas capable d'exhorter ton frère ou ta soeur qui est dans le péché, tu es complice. Tu es complice. Tu peux donner toutes les raisons que tu veux. Tu es complice. La sentence qu'il aura, tu auras aussi ta part. Parce que tu es complice. Et je dis encore, qu'importe le type de péché, méchanceté, jalousie, tout ce que vous connaissez qui finit par I, tout ça, la calomnie, c'est très mauvais. Tu sais que telle personne aime calomnier, quitte sa présence. C'est toi qui quittes sa présence. Parce qu'elle ne te quittera pas. Elle va te coller. Toi, tu dois quitter sa présence. Tu dois décider, je quitte ta présence parce que c'est pas je quitte discrètement. Tu dis non, écoute-toi. J'aime trop critiquer les gens, je te quitte. La personne doit être au courant. Comme ça, ça travaille son esprit. Voilà pourquoi Paul a dit livrer cette personne à Satan. C'est-à-dire laissez-le dans sa condition, de manière à ce que dans la tristesse, qu'elle sente que c'est pas bien et qu'elle puisse se repentir et réintégrer la communauté. Dans l'église, combien de fois on a donné des directives? Ne faites pas ça avec telle personne parce que la personne a fait telle chose. Toi, tu es tellement paraître gentil aux yeux du monde entier. Tu fais en catimini. On ne te voit pas, mais un jour ça te trahit. Tu es en train d'empêcher à Dieu de faire son travail. Parce que tu crois que tu es plus Jésus que Jésus. Bien aimé, c'est dangereux. Et il n'y a pas de méchanceté dans ça. C'est une correction. Quand on punit un enfant, on met l'enfant au coin, est-ce qu'on est méchant? Quel est le but de mettre l'enfant au coin? Ou encore les genres de punitions que vous donnez à vos enfants? C'est quoi le but? Qu'ils comprennent, qu'ils changent? Et quoi encore? Un autre mot? Qu'ils ne répètent pas? Bon, tu as mis l'enfant au point où tu as mis la punition que tu veux.
Même pas 3 minutes, tu repars le voir. Tu crois qu'il va comprendre quelque chose? Mais il va recommencer. Il va reprendre. Il dit, oh, de toute façon, je sais que maman viendra me retrouver. Elle viendra me rechercher, papa. Il ne va pas changer. Mais bien aimé, c'est pareil à l'église. C'est pareil. On n'est pas là pour faire bébé, comme le bébé de là-bas. Bébé, 15 ans toujours, bébé, 18 ans toujours, bébé, 20 ans toujours, bébé, jusqu'à quand? Bébé éternel avec la sucette. C'est pas normal, mais je vous dis, peut-être qu'on vous a pas prêché ça. Moi je vous dis, ça tue l'église. C'est ça les principaux problèmes de l'église. Il faut quand même tolérer. Nous sommes en France, dans un pays de droit. Ici c'est la théocratie. Oubliez la France. Et chaque église où vous rentrez, oubliez la France. Vous êtes dans le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il y a des règles. C'est pas une question de liberté, pas liberté. C'est une question de suivre le Seigneur. Ou tu donnes ta vie au Seigneur, ou tu ne donnes pas. Si tu es à mi-chemin, on te comprend aussi. Mais c'est surtout pour ceux, comme Paul a parlé, qui sont déjà dedans bien comme il faut et qui aiment toujours donner des raisons. C'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a une enfance difficile, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a été trouvé seul, il s'est retrouvé tout seul en France, c'est pas de sa faute. Tout ça, c'est pas de sa faute jusqu'à quand? Dans la vie, on a toujours le choix. Et le choix de bien faire ou de mal faire. Quand nous faisons ce que nous voulons, nous tuons l'église. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut être avec quelqu'un. On vient pour avoir la communion avec les frères et les sœurs. On vient pour sauver son âme. On vient pour grandir et on vient pour servir. Servir Dieu et servir les hommes. Ou encore servir Dieu à travers les hommes. Moi, c'est pas que je sais, moi c'est Dieu que je sais. Mais Dieu, tu le vois? Qui a déjà vu Dieu ici? Qui a déjà vu Dieu? Dis-moi, tu as vu Dieu où? Il est comment? Il ressemble à qui? Mais parce qu'on a le verbe, vous savez, on a le verbe, les mots, pour arrêter, pour intimider les gens. Moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, c'est Dieu que je vais chercher. Hé, tu as vu Dieu? Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tu dois d'abord aimer celui qui est à côté de toi. Donc, celui qui est à côté de toi, si vous devez vous associer ensemble dans la communion, il faut que ça soit fait de manière à ce que ensemble vous puissiez adorer Dieu. C'est obligatoire. Sinon, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Les mentalités doivent changer. L'enseignement donné doit produire des fruits. Et cela va t'emmener vers ta destinée. Dieu aime l'église. Il faut respecter l'église. Et il faut honorer l'église. Ce n'est pas une route de secours. L'église n'est pas la route de secours. L'église n'est pas la route de secours. Où je fais d'abord tout ce que j'ai à faire et puis j'ai fini. Je m'en vais à l'église. L'église n'est pas la route de secours. Faisons tout pour que l'église grandisse. Que l'église soit puissante. Et que l'église soit glorieuse. Je dis bien, faisons tout. Faisons tout ensemble pour que l'église grandisse. Pour que l'église soit puissante et que l'église soit glorieuse. Je veux terminer avec ce texte. Même deux textes. Matthieu 18, versets 5 à 9 et Jean 21. Matthieu 18. Matthieu 18, versets 5 à 9. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à qui l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute,
cache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas lire également Jean 21. Jean 21. Jean 21 et à partir du verset 15. Du verset 15 au verset 23. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te cédera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Amen. Amen. 2 textes qui vont conclure ce message que nous avons eu sur qui tue les églises. Le premier texte parle des enfants et de scandales. Ce qui tue les églises, c'est souvent les scandales. Et les scandales viennent souvent des vieux chrétiens. Parce que ne soignons pas leur témoignage et vivons dans la liberté de faire ce qu'ils veulent. Pratiquent souvent des choses qui sont étonnantes aux yeux des nouveaux convertis. Ici, quand on parle des enfants, on parle de ceux qui viennent de connaître le Seigneur, qui ne sont pas encore matures. Très souvent, les vieux sont des pierres d'achoppement pour les jeunes. Parce qu'au nom de leur liberté, ils font ce qu'ils veulent. Ils font des scandales, des choses qui sont vraiment des abominations, qui font chuter les autres, qui ont même le découragement. Et généralement, on oublie la valeur d'une âme. Il ne faut pas jouer avec l'âme. Hein. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour l'âme de quelqu'un. C'est pas toi. Il faut faire attention. Tu es une vieille chrétienne, un vieux chrétien, mais tu as tellement soif du mariage qu'au lieu de laisser la personne qui vient de naître de nouveau bien grandir spirituellement, toi tu es pressé seulement du mariage. Tu tombes avec la personne. Et après, la personne commence à vivre de cette manière-là. Quand on reprend la personne pour lui dire que c'est pas normal, ah, cette église-là, il juge les gens, la personne quitte l'église. Tu as sorti l'ordre de la présence de Dieu. Tu as sorti l'ordre de la présence de Dieu, les scandales. Les scandales dans l'église.
On ne fait pas attention. On fait comme on veut parce qu'on estime qu'on a le droit de le faire. Malheureusement, bien aimé, la valeur d'une âme, c'est très très grave. Et le jour où Dieu va nous récompenser, où Dieu va parler, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra parfois regarder Dieu dans les yeux, Jésus dans les yeux. Une âme, c'est précieux. Toi-même, tu emmènes une âme, toi-même, tu fais sortir l'âme, toi-même, tout seul. Mais c'est dangereux. Les scandales dans l'église. On n'est pas conscient du témoignage qu'on peut porter, conscient des choses. Tu parles, ta bouche, elle parle trop. Tu parles. Toi, tu arrives à rester, mais l'autre ne restera pas. L'autre ne restera pas, tu ne connais pas sa fragilité. L'autre ne restera pas, c'est pas normal. Il faut rester tranquille. Des scandales dans l'église. Les gens sont perturbés. Ils n'ont plus de repères, ils sont perdus. Et la dernière chose, les comparaisons et les calomnies. Pierre, Jésus vient de lui parler. Jésus a appelé Pierre 3 fois, bien aimé, 3 fois. Il lui donne une direction. Paix mes brebis, paix mes agneaux, etc., etc. Au lieu que Pierre soit spirituel et continue à voir ce que Jésus est en train de lui dire, il voit Jean qui arrive, et puis demande à Jean, au Seigneur, et à lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Ça, tu regardes. Au lieu de se concentrer de sa propre vie, de trouver quel moyen je vais utiliser pour pouvoir faire ce que le Seigneur me demande de faire. Non. Il voit Jean, et puis demande au Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Déjà, la suite, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça. La suite dit qu'il s'est répandu au milieu des apôtres que Jean n'allait jamais mourir. Est-ce que Jésus avait dit ça? Jésus n'avait même pas dit ça. Il a dit, qu'importe ce qui va lui arriver, toi, suis-moi. Il n'y avait que Jean et Jésus. Il n'y avait que Pierre et Jésus. Qui allait parler à l'extérieur que Jean n'allait pas mourir? Qui est allé parler à l'extérieur? Vous voyez comment on détruit l'église? On ne peut pas tenir sa bouche, on raconte des bêtises, du n'importe quoi. C'est même pas la vérité. Jean est resté éternel. Jean n'est pas resté éternel, il est mort. Il a fait l'œuvre de Dieu et puis il est mort. Pierre aussi est mort. Il devait se concentrer. Concentre-toi sur ce que toi tu as à faire. Concentre-toi sur ta vie chrétienne. Concentre-toi sur ta propre vie. Concentre-toi sur ta destinée. Arrête de faire des comparaisons. Ce que fait l'autre, c'est son problème. Toi, fais ce que toi tu as à faire pour ta vie. Que Pierre vive, que Jean vive, qu'il soit tombé ou pas, c'est pas ton problème. Toi, sois toi-même. Vis ta relation avec le Seigneur au maximum. Que l'autre soit concentré, pas concentré. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas le même itinéraire. À l'époque où je donnais ma vie au Seigneur, j'ai emmené mes copines à l'église. Elles sont venues. Elles avaient des problèmes aussi comme moi. Elles ont fait du tourisme. Elles sont reparties. Tu as peut-être emmené des copains à l'église, des amis, je ne sais pas, on va appeler ça comme vous voulez. Ou tu leur as parlé de ta vie chrétienne. Peut-être qu'à cause de ça, ils t'ont rejeté. C'est pas un problème. C'est Dieu d'abord. Parce que tu as la lumière en toi. Tu as la vérité. Arrêtez ces comparaisons. Je ne comprends pas pourquoi on me demande toujours à moi de faire ça et tout, et l'autre ne le demande pas. Tu connais la grâce qui est sur ta vie? Est-ce que tu mesures le potentiel qui est en toi? Des comparaisons. Il y a des gens, parfois, ils ont l'œil pour voir ce qu'il y a chez l'autre. Il ne veut pas dire à l'autre, il garde, mais il fait tout pour le détourner. Parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, il y a de la colère ou même parfois de l'ignorance. Que Pierre vive, que Jean vive, où est ton problème? Toi, suis le Seigneur. Les comparaisons par-ci, les comparaisons par-là. Et un tel, dans telle église, elle a évolué. Hein? Et nous, on n'a pas encore évolué. Tu sais comment est-ce qu'il faut pour évoluer là-bas? Tu connais les relations qu'il y a là-bas pour évoluer? Ne compare pas. Ne compare pas. Contente-toi de ce que tu as à faire toi. Bénis le Seigneur et avance.
Si tu tombes, ça te regarde. Tu te relèves, ça te regarde. Ne compare avec personne. Ne compare pas. Et souvent, vous savez, quand on a envie de satisfaire la chair, on a besoin d'un mal de comparaison pour aller faire un peu de calomnie. Écoutez, la Bible n'a pas dit que Pierre allait calomnier, qu'il allait raconter. On a quand même le résultat. On a quand même le résultat. Il se répandit parmi eux que Jean n'allait plus mourir. C'est pas normal. Et ça ralentit. Et qui même était préoccupé pour savoir si elle allait mourir ou pas, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est un détail. Tu n'es pas celui qui donne la vie. Mais de quoi je me mets? Ça ne te regarde pas. Occupez-vous de votre vie. Occupez-vous de votre église. Occupez-vous de la vision dans laquelle vous êtes. Laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Alléluia. C'est ce que j'ai envie de dire pour terminer. Après cette série d'enseignements sur l'église, qui va continuer un peu dans l'affermissement, ne te compare pas. Ne compare pas, ne calomnie pas. Ne sois pas un objet de scandale. Ne sois pas négligent. Ne sois pas désordonné, je ne sais pas, ne sois pas toutes ces choses qui freinent l'élan chrétien. Sois concentré avec l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Tu vas y arriver. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que sa bouche dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Que l'Esprit, que l'Église écoute ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Écoutez ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Après cet enseignement, Dieu seul sait ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se lever. Je veux remercier le Seigneur pour les témoignages qu'il y a eu par rapport à cet enseignement. Et pour les esprits qui ont bougé aussi. Je remercie Dieu pour cela. Parce que la vérité, elle a franchi. Elle nous rend libres. La vérité nous rend libres. Et nous rendons gloire au Seigneur pour ça. Bien-aimés, au travers de tout ce qui a été dit, je t'invite à élever la voix. À élever le nom du Seigneur par rapport à tout cela. Prions au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Seigneur Dieu, que nous soyons passés là. De cela fait, ils vont amener, Seigneur Dieu, la calomnie dans l'église. Ceux qui vont, Seigneur Dieu, se comporter comme le disait Paul. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie avec ton cœur. Je vais vous demander 20 minutes, s'il vous plaît. Parce que le Saint-Esprit me pousse à prier pour des personnes que le Saint-Esprit a qualifiées durant tous ces enseignements. Élève la voix et prie le Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, merci Seigneur de ce que tu as restauré. Tu as restauré, Seigneur, au Dieu de gloire. Tu as restauré, Seigneur Jésus. Tu as restauré, Éternel des armées. Tu as restauré. Tu as restauré, Seigneur. Tu as restauré. Tu as restauré. Seigneur, merci pour cela. Seigneur, quelqu'un qui avait besoin d'assurance, pour savoir comment marcher, comprendre la dimension de l'église, oh Père. Seigneur les Seigneurs, tu as restauré. Tu as restauré. Tu as restauré. Tu as restauré, Papa. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur Jésus. Dieu de gloire. Seigneur, celui qui avait le cœur attristé, qui ne savait pas ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Seigneur, tu as parlé au cœur de chacun. Merci Seigneur.
Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Rivo Satana Baba, Rivo Satana Baba Shekele, Rivo Satana Baba. Seigneur, tu as restauré. Seigneur, tu as restauré. Merci Seigneur pour la vérité, la colonne de la vérité que l'Église. Merci Seigneur pour la force que tu as donnée, les choses qui sont vraies, qui sont véritables, qui sont amènes. Seigneur, merci parce que tu as fait. Merci parce que tu l'as fait. Par la puissance de ta parole, tu l'as fait. Seigneur, tu agis. Tu agis, Seigneur. Tu agis, Seigneur. Tu agis, Seigneur. Dieu de gloire. Tu as fait. Tu as fait. Oh Seigneur, pour l'église enfant de rocher. Tu as fait pour l'église enfant de rocher. Tu as fait pour l'église enfant de rocher. Tu as fait, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Viva Shekelenda Baba. Viva Shekelenda Baba. Viva Santana Baba Baba. Viva Santana Baba. Seigneur, tu as fait. Tu as fait, Seigneur. Tu as touché au plus profond. Tu as touché les racines. Tu as touché la profondeur, Seigneur. Tu n'as pas permis à l'intimidation. Tu n'as pas permis au Dieu de gloire aux frustrations. Seigneur, de prendre le dessus. Tu as fait, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, tu es le guide parfait. Celui qui guide tes enfants. Celui qui guide tes enfants. Oh Seigneur Jésus. Seigneur mon roi. Seigneur, tu as fait et tu feras encore. Tu feras encore davantage. Oh Jésus. Alléluia. 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 Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Seigneur, ton royaume. Seigneur, l'église. Seigneur, va avancer. Va continuer à avancer. Tu as dit, Seigneur, de livrer, pour croître, au lieu de voir avec les bonnes herbes. Mais au temps porté, tu vas arracher les bonnes herbes. Seigneur Dieu de gloire, livrer, doit croître, avec au Dieu de gloire. Seigneur Dieu le plaît. Mais au temps porté, tu vas arracher. Oh Seigneur, livrer. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Jésus. Jésus. Eh, my God. Jésus. 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 Oh, j'entends quelqu'un dire, je vais être un instrument entre tes mains, Seigneur, prends-moi. Je vais être un instrument entre tes mains, Seigneur, prends-moi. Prends-moi. Le Seigneur entend cette parole. Le Seigneur entend cette parole. Il entend cette parole. Vers de tes faiblesses. Il est à tes côtés. Il ne te laisse pas. 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 Même de la faiblesse, il te prend, il te transforme, il t'emmène. Parce que c'est ta destinée. 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 Pour le servir. Malgré les luttes. Malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Il est là pour toi. 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 Il t'a montré la scène. 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 Oh! Alléluia! 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 Oh Jésus! Oh Rabababa! Oui, Seigneur, tu la touches! Seigneur, tu la touches! Seigneur, tu la touches! Seigneur, qu'elle aille en profondeur! Qu'elle aille en profondeur! Qu'elle aille en profondeur! Au nom de Jésus-Christ! Une vraie transformation! Une vraie transformation! Seigneur, la profondeur! Au nom de Jésus-Christ! C'est toi qui restaure! C'est toi qui restaure! C'est toi qui restaure! C'est toi qui restaure! Père éternel! Seigneur, lève-les! Lève-les! Touche-les! Papa, ce message a été prêché pour eux! Prêché pour eux! Touche-les!
c'est ton heure, c'est ton heure, c'est ton heure. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Seigneur, ta parole déclare que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Vaut mieux que son commencement. Vaut mieux que son commencement. Oh Marie-Isabelle, alléluia. Dieu de gloire, fais grâce. Seigneur, 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 fais grâce. Que la lumière donne la victoire à nos amis. Fais grâce. Au nom de Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur. Père, ce que ta bouche dit, ta main est derrière pour l'accomplir. Ta main est derrière pour l'accomplir, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Dieu de gloire. Dieu de victoire. Prends le contrôle, Seigneur des Seigneurs. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la lumière restaure. J'appelle la restauration. La restauration sur ta vie maintenant. La restauration totale. Donc tu ne rentreras pas dans la dimension de Dieu, tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Parce que Dieu compte sur toi. Tu ne seras pas en paix. Parce qu'il compte sur toi. Il a placé les garde-fous afin de te garder, de te protéger. De protéger. De protéger. Oh Seigneur. Seigneur, tu les vois. Seigneur, tu les vois. Seigneur, tu les vois. Seigneur, tu les vois. Oh, que l'amour de Dieu grandisse en toi. Que l'amour de Dieu grandisse en toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton cœur saigne. Le cœur de quelqu'un saigne. Tout ce qui est dit. Tu as vu les choses. Tu as senti les choses qui t'ont fait mal. Et au travers de cette parole, cette prédication, ton cœur a été restauré. Ton cœur a été restauré. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. On ne joue pas avec l'onction de Dieu. Quand Dieu appelle, il appelle. 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 Sois concentré dans sa présence. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Il y a beaucoup d'âmes derrière toi. Beaucoup d'âmes derrière toi. Beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes. Beaucoup d'âmes. Tu es responsable. 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 Choisis le Seigneur. Vis le Seigneur. Vis le Seigneur. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Saint-Esprit de Dieu. L'heure a sonné. Vis le Seigneur. Vis le Seigneur. Saint-Esprit. 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 Glorifie ton nom dans sa vie. Seigneur, que soit le témoignage que tu as préparé. Le témoignage que tu as promis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Ne compare pas ta vie avec ceux de quelqu'un d'autre. Tu es mis à part. Mis à part. Ne compare pas ta vie avec les gens de ce monde. Tu dois le servir. Tu dois le servir. Tu dois le servir. Oh, il y a beaucoup de personnes que Dieu voudrait toucher. Mais le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Seigneur, donne-lui Père d'expérimenter ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, d'expérimenter, 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 d'expérimenter. Ton succès est dans le Seigneur. Ton succès est dans le Seigneur. Pas dans les choses de ce monde. Pas dans les choses de ce monde. Dans le Seigneur. Faites attention parce que l'enfant de Dieu va toucher. Va toucher quelqu'un. Parce que j'étais de ton côté là-bas. L'enfant de Dieu va toucher quelqu'un. Tu as voulu te décourager. Mais l'Esprit du Seigneur qui est sur toi t'a saisi et t'a mené à réaliser qu'il est Dieu. Et c'est lui qui appelle. Et c'est lui qui appelle. Et c'est lui qui appelle.
Et celui qui appelle, et celui qui appelle, 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 celui qui appelle. Il n'est pas le Dieu pour mentir. Les choses de ce monde ne t'apporteront rien. Sors de ce monde. Sors de ce monde. Seigneur Dieu de gloire, Père, je le recommande à ta grâce. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu lui donnes d'être ce disciple que tu attends de lui. Seigneur, pour annoncer ta parole, forge-le, donne-lui la force pour aller jusqu'au bout. Tu prends souvent des bonnes décisions, des bons engagements, mais après tu te décourages. Parce que tu regardes autour de toi, tu te décourages. Dieu veut que tu te concentres dans sa présence, que tu sois ce disciple. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, tu le remplis et tu le bénis. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-lui la victoire. Donne-lui la victoire là où il y avait l'échec. Au nom de Jésus, Père, je te prie pour sa vie maintenant. Je te prie pour ta parole qui est la vérité. Je te prie pour ta parole qui est la vérité. Accomplis ton plan. Jésus, accomplis ton plan. Élève-toi. Accomplis ton plan, Père. Ce que tu as dit, Seigneur, va se manifester. Seigneur, les hommes parlent, mais toi aussi tu parles. Les hommes disent, mais toi aussi tu dis. Seigneur, l'homme de la sorcellerie ne peut rien contre lui. J'appelle la gloire dans sa vie. J'appelle l'onction dans sa vie. J'appelle les solutions dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'il va témoigner du virement de situation. À toi la gloire. Éternel des années. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. À toi la gloire. Seigneur, que tout envoûtement, Seigneur, que sur sa vie, à partir d'aujourd'hui, cesse, au nom de Jésus-Christ, cesse tout envoûtement, tout ce qui est lié au caractère, je brise cela, on me lève une poche, au nom de Jésus-Christ, tout envoûtement, tout ce qui est lié au caractère, toute manipulation, cesse à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, toi qui l'étouffes, tu sors de sa vie. Toi qui l'étouffes, tu sors de sa vie. Tu sors de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle le changement. Le changement. Seigneur. Le changement. Le changement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le changement. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, tout esprit de serpent qui a été envoyé contre elle. Tout esprit de serpent, Seigneur, qui agit dans la séduction. Pars maintenant. Pars maintenant. Pars maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Dieu puissant et fort. Dieu puissant et fort. Tu vas répéter après moi dans l'assemblée. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux être comme tu veux que je sois. Je veux marcher dans tes voies. Conduis-moi Seigneur. Fais de moi cette personne. Que tu veux voir fidèle. Que tu veux voir fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie ma foi. Fortifie ma foi. Pour aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Je m'attends à toi. Tu es mon modèle suprême. Et je te fais confiance. Oh Seigneur. Ne me laisse pas dans l'obscurité, dans la fatigue, dans la rébellion, dans l'opposition. Au nom de Jésus, je suis un instrument. Entre tes mains. Seigneur, l'heure pour moi sonner. Je te suivre. J'abandonne tout. Répète après moi, j'abandonne tout.
toi. Je m'abandonne à toi. Que mon cœur soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je t'appartiens, Seigneur. Tu es ma victoire. Tu es ma paix. Tu es mon autorité. Tu es tout pour moi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je te laisse faire ce que tu veux. Seigneur de ma vie. Et je compte sur toi. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais appeler tous ceux qui servent dans le service, dans l'église. Venez devant. Je vais prier pour vous. Venez rapidement. Tous ceux qui font un service. Ce message a été prêché en premier lieu pour vous. D'abord pour vous et les autres après. Parce que vous êtes la carte d'identité de l'église. Vous êtes la carte d'identité de l'église. Vous êtes ceux-là sur qui Dieu compte. Ceux que Dieu a placés autour de nous pour que l'œuvre avance. Lorsque vous faites le contraire, vous combattez l'œuvre de Dieu. Vous combattez l'œuvre de Dieu. Vous êtes ceux-là que Dieu a mandaté. Quel que soit le service que tu fais, sache que ça compte pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que tu fais, ça compte pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, arrête de croire que tu as le droit de faire ce que tu veux quand tu veux. Tu n'es pas libre. Tu es libre en Jésus. Tu n'es pas libre pour le péché. Tu n'es pas libre pour la négligence. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre pour vivre ce que toi tu veux. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Sans compromis. Sans compromis. Tu dois obéir. Père, accomplis ton plan dans sa vie. Accomplis ton plan. Seigneur, c'est vrai que ce n'est que le début. Mais tu connais toutes choses. Affermis-le. Affermis son cœur et affermis ses pas. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu m'as rempli. Et que ce chemin que tu as tracé pour elle, Seigneur Dieu, puisse prendre forme, comme tu l'as programmé, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, glorifie ton nom dans la vie de cette jeune femme. Et qu'elle voie ta lumière, qu'elle voie ta gloire, qu'elle grandisse encore, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, étends ta main et fortifie là où il y a des manquements, au nom de Jésus-Christ. Et Dieu Tout-Puissant, qu'il sonne les cœurs et les reins, emmène à l'affermissement ce qui est nécessaire, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, tu es l'alpha et l'oméga, ton œuvre, Père éternel, va se réaliser. Glorifie ton nom dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, tu es fidèle et bon. Père, permets qu'elle finisse ses études. Permets qu'elle aille jusqu'au bout. Père, afin qu'elle puisse non seulement t'honorer, mais qu'elle puisse se concentrer, se consacrer à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, donne-lui la victoire sur ses ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse dans la vie de cette femme, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, fortifie-la et donne du courage, que ton nom soit élevé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour la sagesse, pour le discernement, Seigneur Dieu, pour chaque chose selon ton plan, selon ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire, tu lui donnes la victoire et ce que son cœur désire, Seigneur, tu lui donnes le témoignage, qui va emmener encore davantage des gens à croire à son Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci de la fortifier, de renforcer tout ce qu'elle fait, au nom de Jésus-Christ. Père, protège son âme et son esprit, que ta volonté s'accomplisse dans son cœur et que tout ce qui n'est pas de toi, c'est notre lâche prise, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, j'invoque ton nom, donne-lui, Père éternel, de ne pas être négligente, de ne pas être négligente, de ne pas être négligente, mais de prendre au sérieux le dépôt que tu as mis en elle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur des Seigneurs,
Seigneur des Seigneurs, oh Dieu, Seigneur, que toutes ces paroles qui ont été déclarées pour emmener la zizanie, la confusion tout autour d'elle, Seigneur, ces paroles qui ont été déclarées, qui viennent de loin, Seigneur, cesse maintenant, leur pouvoir cesse maintenant, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le courage que tu donnes. Tu la fortifies et tu l'emmènes encore plus loin. Au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle, oh Dieu. Merci parce que tu es en train de transformer totalement son être dans toutes les dimensions. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci pour ta grâce et ta faveur sur sa vie. Fortifie-la pleinement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque ton sang précieux sur sa vie et laisse que ta gloire se révèle pleinement au nom de Jésus-Christ.